Paulie Malignaggi, ancien champion dans 2 catégories, mais aujourd'hui reconverti en analyste, pense que Martin Bakole est puni pour avoir battu Jared Anderson. Parce que le combat entre Bakole et Jared Anderson était fait pour faire briller Jared Anderson. Du moins, c'était sûrement l'objectif de Turki Al-Sheikh et de Riyad Season, c'est de le faire briller. Parce qu'il ne faut pas oublier que avant le combat, Jared Anderson était invaincu et était vu comme celui qui allait ramener toutes les ceintures aux États-Unis, vu que maintenant les ceintures sont en Europe, principalement en Ukraine et en Angleterre. Mais voilà, Martin Bakole qui était là pour le faire briller, au final, il n'a pas respecté le script et a mis KO Jared Anderson, un combattant complètement inexpérimenté et j'ai envie de dire qui n'était pas prêt pour quelqu'un comme Bakole. Et c'est ce que dit Paulie Malignaggi, c'est qu'en fait, Martin Bakole semble être puni. Pourquoi? Parce que c'est pas normal que depuis sa victoire contre Jared Anderson, il n'ait pas été rappelé par Turki Al-Sheikh et par Riyad Season. Parce que, par exemple, regardez la carte du 21 décembre pour le combat entre Alexander Usyk et Tyson Fury. Il faut regarder la carte. À part le combat entre Boachuk, qui normalement aurait dû affronter Madrimov, mais affronter Davis, le reste, c'était pas top. Et pourtant, il y avait des heavyweights sur cette carte-là. Et il y avait aussi, il y a eu Itauma, mais Itauma à 19 ans, d'accord. Et très franchement, pour moi, cette carte-là, ça aurait dû être une carte faite pour un combat en Angleterre. Pas pour une carte Riyad Season, pour une carte de cette magnitude-là. Non, absolument pas. Et si vous regardez bien aussi, il était prévu, il y a eu le purse bid justement, enfin pas le purse bid, mais oui le purse bid, pour le combat contre Kabayel. Kabayel, oui, Bakole demande trop d'argent, etc. Il s'est retiré. Zeng, on ne sait même pas s'ils ont négocié, il s'est retiré pour au final que les deux puissent s'affronter sur la carte du 22 février prochain, qui est très clairement la plus grosse carte possible et imaginable pour ce début d'année. Il n'y a pas mieux. Bon, là, c'est vrai que la carte de Benavidez, c'est pas mal aussi, mais cette carte-là, il n'y a pas mieux, pour l'instant. Et c'est vrai que ça se posait des questions, en fait. Parce que même cette carte-là, où il aurait pu être, ils l'ont même pas appelé. Et même les négociations qui ont eu lieu, ils l'ont pas appelé. Même les négociations qui étaient censées se faire, finalement, les deux combattants se sont mis d'accord. Enfin, j'ai plutôt l'impression que c'est Riyad Season qui a géré tout ça et fait en sorte que les deux s'affrontent justement sur cette carte-là. Et franchement, c'est dommage de le mettre de côté parce qu'il a puni. Après, c'est une supposition, hein, c'est pas factuel. Hein. Mais c'est dommage que quelqu'un comme Bakole il a fait ce qu'on lui a demandé. Hein. Il a mis un combattant en face de lui, il n'allait pas s'allonger, il l'a battu. En plus, c'est pas comme s'il avait battu un coup de chance ou que c'était un combat ennuyeux. Il l'a mis KO. Il l'a envoyé plusieurs fois au sol et il l'a mis KO. Donc, normalement, un combattant comme ça devra se retrouver plus mis en avant et sur plus de cartes, etc. Mais c'est pas son cas. C'est pas son cas. Bon, là, actuellement, il est en négociation avec Efe Ajagba pour un combat qui devrait avoir lieu, on sait pas quand, mais bon, au moins, une fois qu'il aura combattu, enfin le vainqueur du combat entre Ajagba et Bakole pourra justement se retrouver en position pour combattre pour un titre. Même si je pense que le title shot n'aura pas lieu avant 2026, vu le calendrier. Parce que là, dans la logique, le vainqueur de Parker Dubois devra se retrouver à combattre Usyk pour l'unification. Usyk a dit qu'il ne serait pas de retour avant juillet-août. Donc, le temps que le combat se fasse, en partant du principe qu'il n'y a pas de blessure ni rien, j'ai du mal à croire qu'il y aura un combat pour le vainqueur de Ajagba Bakole avant 2026. Après, c'est une supposition, mais bon, à mon avis, ça va sûrement être ça. Mais dans tous les cas, Paulie Malignaggi dit que le traitement de Martin Bakole n'est pas juste et qu'il devrait avoir plus d'opportunités. Même si j'estime que là, il y en a une à sa portée, mais c'est vrai que, comparé aux autres qui sortent de victoires, on ne peut pas dire le contraire. Par exemple, Kabayel et Zeng, les deux sortent de grosses victoires.
On peut pas dire le contraire. Zeng a mis KO Deontay Wilder. Et de l'autre côté, Kabayel a mis KO Makhmoudov et Frank Sanchez. Les deux étaient invaincus. Et les deux étaient vus comme des tueurs. Il a mis KO les deux. Mais, de l'autre côté, Collet, je pense il pourrait quand même avoir sa chance sur ces cartes-là. Bon, après, c'est pas dit qu'il ne sera pas sur une carte Riyadh Season après le 22 février. C'est pas ce que je dis du tout. C'est pas ce qu'il dit non plus. Mais c'est vrai que quand vous regardez la carte du 21 décembre dernier, ça fait grincer des dents quand même. Ça fait grincer des dents. Et pareil, même les négociations avec Ajagba, bon, après ça se trouve, c'est déjà signé, hein, mais là, on dirait que c'est au point mort. Vous regardez l'Instagram des deux, pas un mot. Vous regardez les articles sur les sites de boxe, pas un mot non plus. C'est vrai qu'on dirait vraiment qu'il a été puni. Après, encore une fois, je vois pas à part Riyadh Season, je vois pas qui pourrait le punir parce que, et encore, je crois qu'Ajagba est chez Top Rank, parce que j'allais dire Top Rank, parce que Jared Anderson est signé chez Top Rank, mais maintenant, apparemment, c'est le management de Jared Anderson, non, même pas apparemment, même Top Rank l'a dit, Jared Anderson, son management, allait directement négocier avec Riyadh Season, c'est comme ça qu'il y a le combat, Top Rank n'a rien à voir là-dedans, ils se sont dédouanés directement. Donc, voilà. En tout cas, voilà, c'est dommage qu'ils soient mis de côté. Après, encore une fois, à voir avec son management, c'est comme j'ai dit, normalement, quelqu'un comme lui aurait déjà dû avoir un title shot ou au moins se retrouver ou avoir de meilleurs combats déjà depuis un moment. Mais bon, il est déjà sur Riyadh Season, on va voir par la suite, mais pour l'instant, c'est vrai que ça fait grincer des dents. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a pas mal de combattants qui se sont retrouvés sur des cartes Riyadh Season qui ne le méritaient pas. Comme j'ai dit, la carte du 21 décembre, ou des combattants qui... Il y en a beaucoup qui disent que, par exemple, bon, après je suis pas d'accord avec ça, mais que Fury et Joshua sont trop payés pour le statut qu'ils ont et pour le nombre de défaites, etc. Oui et non. On peut pas non plus oublier ce qu'ils ont fait avant. On parle quand même de Joshua qui est très clairement un homme sandwich, qui a été 2 fois champion unifié de la catégorie, qui est médaillé d'or. C'est sûrement le boxeur le plus populaire en Angleterre. Tout comme Fury, qui a quand même eu toutes les ceintures, qui a été invaincu, qui a battu Wilder 2 fois aux États-Unis, qui est populaire aussi. Donc on peut pas non plus tout effacer ce qu'ils ont fait, même si là c'est vrai qu'ils sont sur la pente descendante. On peut pas non plus tout effacer. J'ai envie de dire, ils méritent d'être là où ils sont, mais pour encore combien de temps? Parce que là, je pense que pour les deux c'est la fin, le temps est compté. Mais voilà, je pense qu'ils méritent. Et dans tous les cas, j'espère qu'on verra Collet sur une grosse carte. J'espère au moins que le combat contre Ajagba sera sur une grosse carte et j'espère que ce ne sera pas trop tard non plus. Ce serait dommage que par exemple qu'on ait le combat au mois de juin. Non, pour moi le combat entre lui et Ajagba doit avoir lieu aux alentours du mois d'avril maximum. Voilà. Et je pense de toutes les façons que d'ici quelques jours, voire même semaines, on devrait avoir la date, le lieu, tout. Et comme ça, on pourra enfin savoir quand est-ce qu'il aura son moment pour briller. Parce que je pense qu'une fois qu'il aura battu Ajagba, enfin, s'il le bat bien entendu, même si je pense qu'il va le battre, à partir de là, on pourra savoir justement s'ils vont lui donner sa chance ou pas. De toute façon, ils n'auront pas le choix, ils vont devoir lui donner sa chance. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.